Alors, je voudrais dédier cette composition à mon ami Daniel Kobi, qui m'envoie régulièrement ses CD. Daniel Kobi, qui est une dizaine d'années de moins que moi. Et là, il m'envoie une dizaine de CD, même une vingtaine, je sais pas, d'enregistrements qu'il a, qui se sont succédés depuis, je dirais, une bonne trentaine d'années. Voilà. Donc, j'ai écouté ce matin sa musique, je trouve assez plaisante, en vérité. Mais je lui reprocherais justement de ne pas travailler sur de nouvelles données, donc de ne pas tenter de nouvelles combinatoires. Et quand on ne cherche pas à travailler avec de nouvelles combinatoires, que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan artistique, ou sur le plan politique, eh bien on est condamné à une certaine médiocrité. Ce n'est pas un reproche, simplement que l'histoire ne retient que ceux qui ont tenté de nouvelles combinatoires, soit en étendant leur empire, soit en étendant, en cherchant des combinaisons et des cohabitations entre différents États, comme par exemple l'Union européenne, l'euro, ou soit en trouvant de nouveaux agencements sur le plan musical, sur le plan artistique, sur le plan pictural, etc. Et ça, je crois que c'est rédhibitoire. Toute œuvre qui, en son temps, bien entendu, en son temps, il faut les juger les choses par rapport à leur temps. On ne va pas reprocher à Beethoven d'avoir fait ce qu'il a fait, au prétexte que ça a été fait ensuite par là. Tandis que non. Mais il faut bien comprendre que l'histoire ne retient dans le domaine scientifique, artistique, philosophique ou politique que ceux qui ont innové au niveau des combinatoires, c'est-à-dire au niveau des données à combiner et à agencer. Voilà. Donc je dédie ce concert, cette petite prestation, à Daniel Kobi.
nouvelle combinatoire, ça ne veut pas dire qu'on va combiner des éléments qui sont nouveaux. On va combiner des éléments qui existent, mais qui n'avaient pas été combinés jusqu'à présent. C'est bien ça dont il s'agit, qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand je dis nouvelles données, c'est données au sens qu'on donne un jeu à jouer, mais ce ne sont pas forcément des choses nouvelles. Ce sont des combinatoires, c'est comme dans une main au poker, voilà, il y a des données qui sont rassemblées. Et il faut que ce rassemblement soit nouveau. Ça ne veut pas dire forcément que les composantes de ce rassemblement soient nouvelles. Mais c'est l'agencement qui doit être nouveau. Dans l'obscurité. Je ne pense pas que ce soit le cas de tel et tel compositeur. Donc là aussi, je pourrais multiplier comme ça les défis qui se sont accumulés et qui impliquent, malgré cette diversité de problèmes, d'arriver à produire quelque chose qui soit intéressant. Qui ne soit pas forcément plus intéressant que ce qu'a fait Beethoven ou ce qu'ont fait Bach, ou d'autres, mais qui soit comparable en qualité, tout en n'étant pas constitué de la même façon, tout en n'utilisant pas les mêmes éléments. Et c'est ça le défi, arriver à faire autant que nos prédécesseurs, mais avec d'autres outils. Parce que faire la même chose, faire aussi bien que nos prédécesseurs avec les mêmes outils, c'est pas très intéressant, il faut dire les choses comme elles sont. Là, par exemple, à la différence de Beethoven, je suppose, de Chopin, on est dans l'improvisation. Donc, il s'agit d'être capable, en s'obligeant, en s'interdisant de relire ou de retravailler sa musique, il faut être capable, par la qualité de concentration et de création, de faire quelque chose qui soit ce qu'il est. N'est-ce pas ? Et donc là, on s'interdit de retoucher la pièce. Ça aussi, c'est une nouvelle donnée. Ça aussi, c'est une nouvelle règle.